Merci beaucoup. C'est bon le micro comme ça? Je check. C'est bon, nickel. C'était vraiment trop puissant, cette louange. Vraiment. Dieu est un Dieu qui agit. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Cette phrase, ce n'est pas une déclaration religieuse. Cette phrase, ce n'est pas une habitude qu'on fait. C'est une réalité qu'on doit expérimenter, que certains d'entre vous avez déjà expérimenté, et ceux qui ne l'ont pas fait, vous devez expérimenter cette réalité. La parole, elle affirme que nous serons reconnus à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et pourtant, pourquoi est-ce si difficile parfois? Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit se forcer à aimer pour être un bon chrétien? Est-ce que l'amour, il peut être égoïste? Est-ce qu'il peut être hypocrite? C'est ce sur quoi j'aimerais nous interpeller ce matin, sur notre capacité d'aimer librement et réellement. Donc le devoir d'aimer est un appel biblique qui est clair. Dans Romains 13, Paul il écrit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Donc en fait, la seule chose que je dois à mon prochain, la seule chose que je dois à Jean-Marc, mais à la personne que je ne connais pas non plus au bout de la salle, c'est de l'aimer. L'amour n'est pas une option, l'amour c'est une dette permanente, un devoir spirituel. Et dans le chapitre, même si je poursuis même, Paul il dit que l'amour ne fait pas de mal à son prochain et qu'il accomplit à lui seul la totalité de la loi. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, la loi, elle a à peu près 613, je crois, quelque chose comme ça, règles à suivre. Les Juifs doivent être soumis à ça. Et pourtant, Jésus, il dit, Paul, mais d'après ce que Jésus a enseigné, c'est que l'amour couvre à lui seul toute la loi, les 600 et quelques règles qu'il fallait suivre. Donc c'est non seulement quelque chose qu'on doit faire, mais c'est qu'en fait, il y a une puissance là-dedans, il y a une réalité profonde. Dans le chapitre précédent, alors que Paul y parle de comment se comporter et du fait que nous sommes un seul corps avec différents dons, il dit au versets 9 et 10 que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Je trouve très intéressant que Paul parle du fait que l'amour soit sans hypocrisie, juste avant de dire qu'il faut avoir le mal en horreur et surtout de rivaliser d'estime réciproque les uns pour les autres, ou rivaliser d'estime réciproque. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu le mot rivaliser et je l'ai trouvé mal choisi. Je me suis dit, qu'est-ce qui veut parler de rivaliser d'estime? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, selon l'intelligence artificielle des recherches Google, rivaliser d'estime réciproque signifie se surpasser mutuellement en affection et en considération, en se montrant respectueux et attentifs les uns envers les autres. Ou en d'autres termes, c'est une forme de compétition amicale où chacun s'efforce d'être le plus agréable et le plus estimé par l'autre. Est-ce que ça vous paraît pas un petit peu hypocrite comme phrase? Personnellement, moi oui, où chacun s'efforce à être le plus agréable. Ça me semble un peu suspect tout ça. La parole n'est pas suspecte, mais l'intelligence artificielle peut-être parfois. Où je m'efforce à aimer, où je m'efforce à valoriser. Et des fois, c'est peut-être en fait la culture dans laquelle on a grandi. Ceux qui ont eu la chance de grandir dans une famille chrétienne et qui ont grandi dans les églises, on nous a encouragés, on nous encourage sans cesse à ne pas être jaloux, à célébrer l'autre, à ne pas montrer ses sentiments, à ne pas montrer sa colère. Et on est toujours dans l'encouragement. Mais parfois, ça nous amène à célébrer l'autre amèrement, avec un grand sourire aux lèvres, mais un réel passement au cœur. Et on a appris, en fait, à cacher toute forme d'émotion ou de sentiment qui seraient considérés comme mauvais. Je ne sais pas, par exemple, la colère. Combien d'entre nous, on a entendu la colère, c'est pas joli. C'est pas beau d'être en colère. Ou c'est pas beau de pleurer pour un homme, ça se fait pas. Et on a appris, en fait, à taire nos émotions de toutes sortes. Et en fait, si on regarde juste un tout petit peu l'Ancien Testament, relisez-le avec en perspective la colère, et vous allez être surpris de voir combien de fois Dieu l'a été. Et j'avais pas envie d'être là, personnellement. Vraiment pas. Dieu merci, il a envoyé son fils entre deux.
Mais la colère, elle est là. On a le droit, en fait, d'avoir ce sentiment qui est là. On a le droit d'être en désaccord. Claire Lise, lors de la dernière Bible class sur les livres des Actes, elle a parlé du fait qu'en tant que chrétien, on a le droit d'être en désaccord. Ça fait partie de la vie. On a le droit d'avoir des opinions différentes et on a le droit de se sentir blessé. C'est pas tant le problème, en fait, d'être en désaccord. C'est pas tant le problème d'avoir des émotions qui pourraient paraître moches. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que je laisse ça se nourrir ou est-ce que j'interviens différemment face à tout ça? Si je reviens un petit peu sur l'amour, c'est quoi l'amour? La parole, elle est plus que généreuse en ce qui concerne l'amour. Et je me suis juste arrêtée sur 1 Corinthiens 13, qui donne une magnifique définition. Paul, il dit que l'amour, en fait, il est patient, qu'il est plein de bonté, qu'il est non envieux, non orgueilleux, qu'il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, supporte tout, espère tout, ne meurt jamais. Je vous le relis. Plein de bonté, patient, non envieux, non orgueilleux, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, supporte tout, espère tout, ne meurt jamais. On va être honnête, hein? C'est impossible. C'est impossible d'aimer de cette manière. Cet amour, il est divin. Donc en fait, ça nous amène à une vérité qui est centrale. C'est que aimer sans Christ, c'est impossible. Dire que j'aime sans avoir Christ, c'est impossible. Les actes pourront, mais un réel amour qui supporte tout, qui espère tout, qui pardonne sans cesse, qui est non orgueilleux et j'en passe, c'est impossible. Nous avons besoin de Christ. Et la vérité, c'est que si j'ai peur d'aimer, peur d'être blessé ou peur d'être rejeté, alors je ne suis pas encore rendu parfait dans l'amour. La parole, elle dit dans 1 Jean 14 que l'amour parfait bannit la crainte. Donc s'il y a le mot peur à propos de l'amour, à propos de la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas amené à maturité. Et la peur, elle engendre souvent un réflexe. C'est le réflexe, je l'ai appelé le réflexe, le péché du cœur, mais c'est le péché de l'autoprotection. L'autoprotection, en fait, c'est une défense qui est naturelle, mais elle est destructive. On a tous développé des mécanismes d'autoprotection. Éviter la vulnérabilité, cacher nos émotions, éviter les conflits parce qu'on n'aime pas ça et qu'on ne sait pas quoi en faire. Par exemple, quelqu'un qui a vécu une souffrance émotionnelle et relationnelle vraiment intense aura certainement de la peine à ne pas soupçonner le mal, qui en fait partie en fait, de la description de 1 Corinthiens. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais en fait, une fois qu'on a été vraiment meurtri et blessé par quelqu'un, on s'imagine toujours le mal, on soupçonne toujours le mal. Ou des fois, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir vécu une souffrance, mais je ne sais pas, quand votre patron il vous demande de venir dans son bureau. Votre premier réflexe, c'est pas chouette, il va me donner une augmentation. Votre premier réflexe, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il va me reprocher? On soupçonne le mal constamment parce qu'on n'a pas confiance dans la relation, parce qu'on n'est pas mature dans notre assise, dans notre amour les uns envers les autres. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Il y a quelques années, j'ai vraiment vécu une situation relationnelle particulièrement douloureuse. Et cette situation m'a amenée à être sur mes gardes constamment. Dès que je me sentais légèrement menacée, tac, je me retirais, c'était la grande barrière et puis je coupais à tout le monde. Ou alors, quand c'était peut-être même trop menaçant, j'attaquais. Et je l'ai fait avec mon mari plein de fois alors qu'il n'y pouvait rien. Mais du coup, en fait, il y avait ce réflexe qui était venu de « je dois me protéger ». Et face à cette situation, en fait, j'ai pris conscience qu'en fait, que malgré toutes les démarches de pardon que j'avais faites envers ces personnes, que je peux dire que je peux côtoyer à nouveau avec plaisir, donc il y a réellement eu des démarches de pardon et de guérison, malgré les nombreuses opérations qui se sont opérées, il y avait toujours en moi une souffrance. Il y avait toujours quelque chose en moi que je n'arrivais pas à faire taire.
Et il y a quelques années de ça, il y a plus de 10 ans, je suis partie à Bethel faire BSSM, une école biblique. Et là-bas, on nous a vraiment... là-bas, j'ai découvert en fait la puissance des déclarations, la puissance qu'il y a dans les paroles. Et la Bible, elle est claire à ce niveau-là. Déjà, Dieu a créé la terre par sa parole, donc la parole crée la vie. Mais dans Proverbe, dans un moment, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que ceux qui aiment en goûteront les fruits. Ceux qui l'aiment en goûteront les fruits. Donc j'ai pris en fait cette arme comme une vérité. J'ai commencé à déclarer à tout va ce que je voulais voir. Ce que je ne voyais pas encore, je le déclarais et je m'attendais à voir des percées. Et la plupart du temps, j'en ai goûté les fruits, des bons fruits. La plupart du temps, j'ai vu en fait les percées que j'attendais. Les guérisons se manifestaient, on parlait de, je ne sais pas, Dieu pourvoir, que Dieu a pourvu à certaines choses. Mais d'autres fois, il n'y a absolument rien qui bougeait. Alors je me suis entêtée. J'ai continué à proclamer, j'ai continué à faire tout ce que je savais faire. Et ça a développé un petit peu d'amertume en moi. Et je ne comprenais pas. Et un jour, au travers d'un livre, en fait, Dieu m'a parlé. Le livre, il s'appelle « Bouleversement intérieur » de Larry Crabb. Et puis il m'a dit, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des combats qui se passaient au niveau de nos pensées. Mais il y en a d'autres qui demandent une réelle introspection de notre cœur. Et quand Dieu m'a dit ça, forcément, ça m'a un peu piqué, parce que je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Parce que les démarches de pardon, je les ai faites. Parce que les guérisons, elles se sont opérées. C'est des gens que je peux côtoyer à nouveau. Pourquoi? Pourquoi il y a encore quelque chose qui ne bouge pas? Pourquoi cette souffrance, elle est toujours là? J'ai pardonné, j'ai guéri. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur, il me dit, tu sais, Karen, ce n'est pas à propos de ce qui s'est passé. C'est à propos de ce que tu as mis en place pour que ça ne se passe plus jamais. Et là, d'un coup, j'ai pris conscience qu'en fait, je devais reconnaître que j'ai été meurtrie et que j'avais mis des choses. Et j'ai dû reconnaître qu'en fait, la souffrance, elle fait partie de notre monde. Encore une fois, des fois, dans le milieu chrétien, on pense que suivre Christ, c'est exempt de toute douleur. Claire-Lise, elle en a parlé une fois de plus dans les Bible Class en parlant de la vie de Paul. Il a souffert à de nombreuses reprises, plus que ce qu'on peut imaginer, supporter. Suivre Christ ne nous enlèvera jamais la souffrance parce qu'on vit dans un monde qui est déchu. Le Seigneur est venu pour rétablir toutes choses, pour racheter ça. Mais en attendant, la souffrance, elle est là. Et nous, on est juste en fait dans cette espérance de la gloire à venir qu'un jour, on ne souffrira plus. Mais accepter qu'on vit dans un monde qui est déchu, c'est déjà une partie de notre guérison. Et en fait, c'est grâce à cette espérance justement du monde à venir qu'on peut surmonter tous les obstacles qui se mettent sur notre chemin. Et j'ai bien dit surmonter et non ignorer. Parce qu'en fait, ignorer notre souffrance par diverses stratégies d'autoprotection, ça n'apportera jamais rien de bon. Si je peux me permettre, les stratégies d'autoprotection, c'est un peu comme le couvercle d'une marmite à vapeur. On le pose et à la surface, tout a l'air super. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, tout va bien dans ma vie. Pourtant, l'eau en dessous, elle bout. Elle bout vraiment fort. Puis au bout d'un moment, la vapeur, elle sort. Elle sort d'un moyen. Et des fois, nos mécanismes d'autoprotection, ils ressemblent à ça. C'est qu'en fait, ça paraît bon, mais au bout d'un moment, ça sort. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Et ça, c'est mauvais. C'est très, très, très mauvais. Les conséquences de l'autoprotection, elles peuvent vraiment être lourdes. L'isolement, la dépression. D'ailleurs, la science a fait un lien entre l'incapacité d'exprimer la dépression et la colère. D'exprimer la colère et la dépression. Ça ne fait pas de nous, chaque fois, des gens qui ne savent pas exprimer la colère, tomber dans la dépression, mais il y a un enjeu là-dedans dans le fait de retenir des émotions. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de casser quelque chose dehors en sortant. Il y a une distance dans la relation qui s'installe. Il y a une incapacité à aimer et à recevoir l'amour. Et il y a surtout, en fait, une relation avec Dieu qui est distancée, qui est abîmée, qui est affectée.
L'autoprotection, en fait, ce n'est pas juste des simples mécanismes de défense. L'autoprotection est clairement un péché. Pourquoi? Parce qu'elle vient se heurter au commandement d'aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'elle est un frein, un obstacle à l'amour. Elle prend racine dans le cœur à cause des diverses souffrances que nous avons endurées. Et j'aimerais vraiment appuyer sur le fait que reconnaître que nous souffrons, que nous avons une profonde tristesse en nous, ce n'est pas le signe d'un manque de maturité spirituelle. C'est simplement un regard authentique sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sur notre vie. Donc le péché ne se trouve pas dans le fait de souffrir. Il se trouve dans notre réaction à cette souffrance. Quand Paul, un peu plus haut, dans les textes que j'ai lus avant, quand il nous a exhortés à ce que l'amour soit sans hypocrisie, en fait, il voulait dire sans masque. Le mot anuprokitos parle de masque. Et à l'époque, il y avait beaucoup de mises en scène, de jeux de théâtre, et on mettait des masques pour jouer des rôles. L'amour ne doit pas être un amour de façade. L'amour ne doit pas être un amour qui est contraint, et l'amour ne doit pas être un amour qui est intéressé. L'autoprotection et l'hypocrisie vont de pair. Parce qu'en fait, quand je n'ose pas dire à l'autre que ce qu'elle m'a fait m'a blessée, par peur peut-être en fait de la blesser en retour, parce que c'est souvent ça, non, je ne veux pas la blesser, je ne veux pas lui dire ce qui se passe. Mais ce n'est pas l'autre que je protège. Je me protège moi-même. Je me protège de la souffrance que ça peut de nouveau évoquer en moi. Elle m'a blessée, je ne préfère pas lui dire parce que ça va me faire reblesser encore, enfin ça va recouvrir les choses. Et de nouveau, ça montre un manque de confiance dans la relation. À nouveau, on n'est pas parfait dans l'amour, on n'est pas mature dans l'amour si on se protège. Si j'ai peur de blesser, souvent, je me tais et ça nous amène justement à être dans une espèce d'hypocrisie déguisée. Si j'ai peur d'être rejetée, alors je joue un rôle. Mais si je joue un rôle, je ne suis pas libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas à nouveau sous la contrainte d'un esclavage. L'esclavage ici, il s'agit du péché, d'être soumis à la loi du péché et de ses conséquences. Mais c'est à la liberté que Christ nous a appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par l'amour, soyez serviteurs les uns les autres. Nous devons renoncer au péché de protection qui nous amène à vivre selon notre propre chair, qui nous empêche en fait d'être pleinement dans ce que Dieu nous demande de se servir les uns les autres avec une estime réciproque qui là, j'aimerais souligner, n'est pas hypocrite. Vraiment, quand Paul il a dit de rivaliser d'estime réciproque, il savait pourquoi il disait ça. Parce que ce n'était pas le fait de se forcer, c'est qu'en fait, c'est tellement rempli d'amour que c'est facile. C'est facile de célébrer l'autre. Une fois de plus, en effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vraie liberté chrétienne est celle de servir librement, sans peur ni orgueil. Elle ne consiste pas à faire ce que je veux, mais à aimer comme Christ veut. Dieu nous appelle à la liberté. Il ne veut pas qu'on soit soumis à l'esclavage, aux conséquences du péché. Et en fait, trop souvent, on se contente d'un réaménagement au lieu réellement d'une transformation. Et dans les différents passages que le Seigneur m'a donnés de la parole, il y avait toujours en fait des thèmes qui étaient récurrents. Et notamment, en fait, le lien de ne pas vivre selon la chair, mais d'être transformé dans nos pensées et à son image.
Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est par un renouvellement intérieur que l'amour devient authentique. Pas un réaménagement, pas une construction de murs pour ne pas être blessé à nouveau et pour ne pas blesser l'autre parce que la colère en moi, elle est destructive. Pardon. La transformation de notre esprit, notre cœur, nos réflexes est nécessaire pour aimer comme Christ. Vous savez, dans 2 Corinthiens 3, on parle souvent que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et on l'utilise souvent pour danser à la louange. Un peu, on le sort comme ça hors contexte, puis on dit « Là où est l'Esprit de Dieu et la liberté, alors levez-vous et dansez !» Désolée l'équipe de louange. Si. Mais si on prend juste un tout petit peu le contexte et qu'on remonte un petit peu avant, il est dit jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il s'agit en fait de laisser Dieu enlever le voile. Il s'agit de laisser Dieu ôter le voile de nos vies pour pouvoir voir la réalité du monde spirituel, pour pouvoir avoir accès au Père. Un des plus grands obstacles à l'amour, c'est notre vision qui est déformée. On voit en fait justement au travers de ce voile, qu'il soit sur nos yeux ou sur notre cœur, au travers de ce voile de nos blessures, au travers de ce voile de notre passé et de nos peurs. Mais Christ enlève ce voile par son esprit. Il guérit notre regard. Il nous transforme de gloire en gloire et il nous rend capables d'aimer sincèrement. Est-ce que le pianiste peut venir? S'il est là. Merci. J'aimerais rappeler quelques points. C'est que Dieu nous appelle à avoir un amour qui est authentique. Dieu, bien sûr, nous appelle à se célébrer les uns les autres. Mais si vous le faites avec un pincement au cœur, taisez-vous. Et demandez à Dieu de vous révéler qu'est-ce qui vous pique, qu'est-ce qui vous empêche de le célébrer réellement avec joie et avec plaisir. J'aimerais rappeler que le péché n'est pas le fait de souffrir, mais c'est notre réaction à ça. C'est le fait de se protéger pour ne plus jamais souffrir encore. Le péché est l'autoprotection qui nous empêche de suivre le commandement de Dieu, de s'aimer les uns les autres. J'aimerais nous encourager ce matin à prendre un petit temps et checker notre cœur. Demandez au Saint-Esprit, c'est où que je me protège encore? C'est quoi le nom du voile qui est soit sur mes yeux, soit sur mon cœur que tu as envie de ôter? C'est quoi cette forteresse que j'ai mis autour de moi qui m'empêche en fait d'aimer librement? Est-ce que j'ai créé des mécanismes d'autoprotection contre les autres? Mais est-ce que j'en ai aussi créé contre toi, Seigneur? On va juste prendre un petit moment comme ça, de cœur à cœur avec le Seigneur. Père, je te remercie parce que tu es celui qui révèle,
parce que tu es celui qui nous permet une introspection de notre cœur de manière sécure. Et je prie que là où il y a tellement de souffrance que les gens ont même fermé leur cœur à toi-même, tu puisses venir les envelopper. Je prie que tu viennes maintenant comme une couverture sur leurs épaules qui dit « Hey, ce lieu est sécure, même s'il y a 50 000 personnes autour de toi. C'est un moment d'intimité avec ton Père. Et je suis celui qui t'aime. Et je suis celui qui veut te guérir, qui veut t'amener dans une liberté qui est nouvelle. Mon fils, ma fille, ne te mets pas à nouveau sous le poids de l'esclavage. Mon fils, ma fille, ne laisse pas cette souffrance gagner. Oui, tes larmes sont justes. Oui, tes cris de désespoir, je les ai entendus. C'était juste aussi de crier. Mais te renferme pas. Ne laisse pas cette souffrance gagner. Ne laisse pas cette souffrance empêcher de pouvoir être aimé par qui je suis, mais d'être aimé par le peuple, par le corps de Christ. Ne laisse pas cette souffrance être l'obstacle de mon commandement d'aimer les autres, afin que ma loi soit accomplie dans sa totalité. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens ôter le voile qui est sur nos cœurs. Et j'aimerais nous amener dans un pas de liberté. Et j'aimerais nous amener à faire confiance au corps que nous sommes. Et tous ceux qui actuellement se sont reconnus dans ce péché d'autoprotection, je veux vous appeler à vous lever. Comme signe de dire, mais en fait j'en ai assez. J'en ai assez de souffrir, mais j'en ai assez de me protéger des autres. Levez-vous si ça vous concerne. Et j'aimerais que tous ceux qui, peut-être que ça concerne pas, et super si vous avez pas cette problématique, eh bien soyez moteurs de la prière pour ces gens-là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Que notre amour soit authentique, qu'on puisse aimer sans avoir peur. Je t'aime, Jésus. Permets-nous d'aimer sans une performance morale ou un objectif personnel. Mais que ce soit l'œuvre de ton esprit en nous qui enlève nos masques, qui guérit nos blessures et qui renouvelle notre intelligence. Que notre amour soit sans hypocrisie, sans peur, afin de pouvoir rentrer dans la liberté d'aimer pleinement.